J'enlève moi. D'accord là. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour, Jeff Wittenberg. L'annonce d'un nouveau confinement, on l'a entendu, apparaît de plus en plus probable, voire inéluctable, disent certains. Est-ce que c'est pour vous, je vous cite, la perspective d'un nouvel enfermement? C'est ce que vous avez dit hier. Vous parlez même d'enfermement à perpétuité. C'est ce que vous avez dit hier dans une conférence de presse. Vous savez, j'ai approuvé le premier confinement, bien sûr, parce qu'on n'avait pas les masques, on était pris en urgence. Simplement, là, c'est le 3e confinement. Et ce qui me choque beaucoup, c'est que si depuis 1 an, on avait pris les mesures qu'ont mis en place certains pays, qui ont beaucoup moins de morts que nous et qui n'ont pas de confinement, eh bien, on n'en serait pas là. Et je l'avais demandé après le premier confinement pour qu'on n'en ait pas un deuxième, je l'avais demandé après le 2e pour pas qu'on en ait un 3e, et ça n'arrive jamais. Et c'est ça qui me choque. Et je vais vous donner 3 exemples. Je voudrais qu'on protège les Français, notamment en leur envoyant aux plus fragiles un masque FFP2, je vous en ai apporté un. C'est un masque très protecteur pour les personnes âgées, pour les personnes malades, qui leur permettrait de sortir, de ne pas être isolés. Dans les réunions familiales, là où ont lieu la plupart des Ça contaminations dépend, par exemple dans les EHPAD, mais je le préconise, comme ça a été fait en Allemagne. Madame Merkel a envoyé à 27 millions de foyers allemands un lot de 15 masques gratuits qui permettent à nos personnes âgées d'être protégées. Pourquoi ? Parce que je trouve complètement contre-productif qu'on enferme tous les Français alors qu'on pourrait cibler les protections sur ceux qui en ont vraiment besoin. De même, j'ai demandé, vous le savez, depuis 1 an, qu'on contrôle les frontières. C'est le cas maintenant. Ah, c'est le cas en parole, mais Dans pas les en actes, acte. Non. pas dans les actes. Non, parce que aller à Roissy demain matin ou ce matin... Il n'y a pas de tests PCR qui sont pratiqués sur les personnes qui arrivent en France aujourd'hui, monsieur Dupont-Aignan. Il y a des tests exigés, enfin, et je l'avais réclamé pendant 1 an, mais ce n'est pas systématiquement fait. Donc votre vœu a été exaucé, vous. Oui, je m'en félicite, mais ce n'est pas systématiquement fait. Et surtout, pour l'Union européenne, les frontières terrestres ne sont pas contrôlées. Il n'y a que les frontières aériennes. Donc c'est complètement absurde. Et regardez en Asie, il y a des pays où on vit normalement, il n'y a plus d'enfermement, l'économie a repris, il n'y a pas ce drame social. Pourquoi ? Parce qu'ils contrôlent leurs frontières. Donc si on ne contrôle pas nos frontières, si on ne protège pas nos aînés, si on ne soigne pas les gens en amont, comme je le réclame aussi, c'est la 3e mesure que je réclame, eh bien, on aboutit obligatoirement. Soyons concrets. Vous préconisez, par exemple, un doublement des lits en réanimation. Oui. Ça veut dire que vous tablez de toute façon, monsieur Dupont-Aignan, sur une augmentation des cas graves, si on vous suit bien. Pas obligatoirement. Je dis qu'aujourd'hui, les confinements sont des drames sociaux, économiques, mais pas seulement. Ce sont des drames sanitaires, parce que nous découvrons, après chaque confinement, que comme on n'a pas assez de lits d'hospitalisation, des opérations cardiaques, des opérations de cancérologie sont reportées. Et on s'aperçoit que pour éviter d'un côté des morts, on en ajoute d'autres. Donc, je suis scandalisé, par exemple, qu'on ferme des lits d'hôpitaux encore aujourd'hui et qu'on n'ait toujours que 5000 lits de réanimation, quand l'Allemagne ou le Japon en ont 3 fois plus par habitant. Dit aujourd'hui le gouvernement. Non, 5000 lits de réanimation. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on continue à subir les événements sans protéger les Français, on va les enfermer. Et en les enfermant, on crée des dégâts collatéraux considérables. Il y aura un vote de consultation probablement la semaine prochaine si le président Macron annonce un nouveau confinement ce week-end. Vous voterez contre ce nouveau confinement ? Je verrai selon les chiffres parce que je suis quelqu'un de responsable. Attention, je veux éviter le confinement, qui est la pire des choses. Mais s'il est inévitable ? S'il est inévitable parce que le gouvernement n'a pas pris les mesures qui s'imposent, alors je regarderai à 2 fois. Mais je le dis encore une fois, on ne peut pas vivre dans un pays enfermé, on ne peut pas continuer à laisser les Français sans protection. Et je veux dire aux Français qui m'écoutent qu'il y a des pays qui ont 10 fois moins de morts, 40 fois moins de morts, qui ont pris des mesures élémentaires. Vous dites 10 fois ou 40 qu'ils n'ont fois pas prises. moins de morts. Regardez la Corée, Taïwan, alors, regardons les voisins, le si Japon, vous voulez bien, de la France. Le Royaume-Uni a dépassé les 100 000 morts. L'Italie approche des 90 000. L'Allemagne compte près de 1000 victimes par jour, là où, malheureusement, la France en compte entre 300 et 400. Est-ce que vous pouvez... Non, juste cette question. Est-ce que vous pouvez dire qu'aujourd'hui, la France fait pire que ses voisins, immédiats en tout cas ? Pas pire que ses voisins immédiats, parce que l'Angleterre est dans une situation catastrophique, mais on s'aperçoit de quoi ? Quelle leçon je peux en tirer ? C'est qu'en fait, l'Europe est complètement démunie et complètement irresponsable. Pourquoi ? Parce que l'Europe était dans une idéologie sans frontières. L'Europe a cru qu'on pouvait laisser tout ouvert.
Et ce qui est terrible, et ce que je vois aujourd'hui, et tous les Français le voient, c'est le déclassement de notre pays. C'est-à-dire que l'Asie repart, que l'Asie vit normalement, parce qu'ils ont su prendre des mesures ciblées. Donc le modèle, c'est l'Asie. Et ce que je veux dire, c'est que j'en ai assez qu'on nous fasse un chantage à la mortalité pour ne rien faire. C'est-à-dire qu'on nous fait croire que soit on subit, soit on enferme. Et ça, c'est pas durable, et tous les Français qui m'écoutent le savent. Il y a une autre voie possible, je la propose depuis des mois, on n'est pas entendu, et le Parlement, même si vous me dites qu'il va peut-être y avoir un vote, très bien, mais le Parlement a voté l'état d'urgence sanitaire, nous avons été un certain nombre à nous y opposer, car nous sommes une des seules démocraties, il faut comme les Français le sachent, où on ferme le Parlement. On ferme le Parlement jusqu'au 1er juin, c'est-à-dire que toutes les mesures privatives de liberté sont décidées par un homme seul, un conseil scientifique sans compte-rendu, sans rendre compte aux Français. Alors justement, vous avez dit hier que la situation est tellement grave, juste pour reprendre votre mot, vous êtes demandé s'il ne serait pas nécessaire d'en arriver, je vous cite, à la destitution d'Emmanuel Macron, tout en vous disant respectueux des institutions. Ça veut dire quoi? Que M. Macron n'est plus légalement président de la République aujourd'hui, pour vous, à vos yeux? J'ai dit simplement que quand on ferme un Parlement, quand on n'écoute personne, quand on n'écoute pas ceux qui proposent des solutions, notamment les soins, parce que j'ai parlé des frontières et des masques, mais la question des soins est grave. On ne traite pas précocement les gens, alors qu'il y a des médicaments, l'ivermectine par exemple, que dans certains pays on le fait, et donc on aboutit à placer des gens à l'hôpital alors qu'on aurait pu les sauver. Et c'est extrêmement grave. Et je dis qu'à ce moment-là, je vois monter dans le pays un sentiment de colère, une division des Français. Et beaucoup de gens appellent à la destitution du président. Vous aussi Non. Et j'ai dit simplement, vous voyez, attention, j'ai dit que si on n'écoute pas la colère du pays, si par exemple on laisse fermer des restaurants qui ont pris des mesures de précaution, si, alors qu'on pourrait ouvrir comme à Monaco, comme dans d'autres pays voisins, avec des mesures de rigueur sanitaire, si on continue à conduire à la misère des millions de Français, il va y avoir une explosion sociale. Et j'ai dit qu'on devrait entendre, et j'ai supplié le président de la République d'entendre ce qui se passe. Vous n'appelez pas à sa destitution, comme le fait par exemple le chanteur Francis Lalanne? Non, pas pour l'instant, mais je dis qu'on ne peut pas continuer à avoir un pays dirigé par quelques personnes seules qui le conduisent à un enfermement durable. Vous n'imaginez pas l'explosion sociale qui arrive. Et je dis aussi que je veux réconcilier les Français, qu'il y a des solutions qui permettraient d'éviter cette division, ce climat malsain qui règne en France. Vous les avez exposés, il nous reste 1 minute. Monsieur Dupont-Aignan, on va parler de politique vous concernant directement et de 2022. Un sondage vous place à 7% dans les intentions de vote il y a quelques jours. Mais c'est Marine Le Pen qui fait la course en tête et qui est même donnée à 52-48% dans un deuxième tour éventuel, si l'élection avait lieu aujourd'hui. Vous dites toujours que c'est l'assurance vie d'Emmanuel Macron. Il semble qu'aujourd'hui, elle soit en mesure au moins, non pas de le battre, mais au moins de faire presque jeu égal avec lui. Vous savez, on nous a sorti le même sondage, j'ai retrouvé en 2017, 53-47, 53 pour Macron, 47 pour Le Pen, c'est-à-dire qu'on nous enferme, et on enferme les Français dans ce duel. 80% des Français, ça c'est un autre sondage, mais c'est carré, 4 Français sur 5 ne veulent pas de ce duel. Et je vais vous faire une confidence. Je pense que ni Macron ni Le Pen ne seront au second tour, parce que les Français en ont assez qu'on les enferme dans ce choix impossible. Et je suis candidat parce que je crois que je présente un programme beaucoup plus sérieux que Marine Le Pen, capable de battre M. Macron, mais surtout de redresser le pays. Parce que ce qui m'importe, c'est qu'on redresse notre pays, qu'on retrouve une sorte de fierté d'être ensemble, qu'on réconcilie les Français et qu'on résolve les problèmes. Alors je sais que ce n'est pas facile, mais c'est déjà pas mal qu'il y ait un socle de 7% de gens qui me font confiance. C'est un début, mais je suis convaincu qu'il faut sortir de ce duel et qu'il faut proposer une autre voie à nos compatriotes. Eh bien, vous l'avez dit ce que j'essaye de faire. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. Et c'est la suite de Télématin.